Bonjour à tous et bienvenue à vous, les Scorpions, sur ma chaîne pour votre guidance du mois de juillet et du mois d'août. Alors on va commencer avec une carte un petit peu compliquée puisqu'il s'agit du défi. Pas mal d'obstacles, de concurrence, éventuellement de conflits sur cet été. Alors la carte du défi, ça peut au niveau sentimental nous indiquer un coup de cœur, un coup de foudre, mais une personne qui est quand même difficile d'accès. Ensuite, avec le lâcher-prise, on vous demande de prendre du recul. Peu importe la situation, peu importe la relation dans laquelle vous êtes, focalisez-vous sur autre chose, sur d'autres domaines, sur d'autres projets. Ne restez pas bloqué parce que vous n'arrivez pas à solutionner. Aujourd'hui, vous n'avez peut-être pas les clés pour refermer ou pour ouvrir la porte, mais ça ne sera pas forcément le cas dans quelques temps. Voilà, il faut juste laisser les choses se faire. Avec la carte de l'éclosion, on vous dit que tout ça se dénouera de soi-même. La situation ou la relation qui est un petit peu compliquée pour vous, qui vous inquiète sur cet été, c'est possiblement à l'autre de faire le premier pas, à l'autre de donner des explications, de se bouger un petit peu pour faire avancer les choses. Vous, je pense que voilà, vous y avez quand même beaucoup pensé, donc au bout d'un moment, vous ne pouvez pas faire plus. Éventuellement, avec la carte de l'éclosion, on peut nous indiquer des grossesses, la concrétisation de projets perso, de projets professionnels et de nouvelles relations. Avec la carte du jugement à l'envers, on vous dit qu'il y a encore des remises en question à faire. Alors pour moi, c'est pas dans son aspect négatif. Je ne pense pas que l'on vous demande de vous remettre en question sur des erreurs ou sur ce que vous faites dans votre vie aujourd'hui. On parle de chance, on parle de l'autre personne, de celle qui est face à vous. Comment est-ce qu'elle est réceptive? Qu'est-ce qu'elle fait pour vous aider, vous accompagner? Quelles sont les discussions qu'elle essaie d'avoir avec vous pour trouver un terrain d'entente, pour trouver des compromis? C'est vrai que si elle, de son côté, elle ne se bouge pas, bah, vous ne pouvez pas le faire à sa place et au bout d'un moment, ça va éclater et je vous dirais plutôt ici de prendre un autre chemin. Ensuite, nous avons la carte du pendu à l'envers. Pour moi, le seul véritable obstacle ici, c'est la barrière mentale que vous fixez. Même si on l'a vu, il y a l'environnement qui joue beaucoup. Je vous l'ai répété et répété. Aujourd'hui, il est temps de passer à un autre sujet qui ne concerne pas cette personne, qui ne concerne pas cette situation qui vous inquiète. Et c'est ça qui va vous faire avancer parce qu'à mesure que vous allez vous occuper de vos autres problèmes peut-être, ça sera moins difficile d'appréhender celui qui vous gêne le plus. Peut-être même que vous allez vous dire au fil des jours, au fil des mois, que ça ne sert plus à grand-chose de vous prendre la tête pour ça, et de vous-même, vous allez finir par le mettre de côté, par le laisser derrière vous, et vous en libérer totalement. La dernière carte, c'est celle du fou à l'envers, prudence, ne vous entêtez pas, et analysez votre situation, votre relation, en vous demandant si ça vaut vraiment le coup de vous embêter avec ça. Ça peut vous plonger dans le doute, vous pouvez vous demander ce que vous pouvez faire de plus, mais on l'a vu, vous ne pouvez rien faire de plus. Donc en résumé, avec toutes ces cartes, je pense qu'il est temps pour vous de lâcher l'affaire, de partir vers la nouveauté, de faire de nouvelles rencontres, de mettre en place de nouveaux projets, et c'est ce qui va vous permettre de vous libérer, de vous apaiser, de retrouver un bien-être mental aussi. Après, on n'a pas de situation précise, donc ça peut concerner énormément de choses, que ce soit le sentimental, que ce soit amical, familial, professionnel, peu importe. Aujourd'hui, il faut se faire passer en priorité. En dos de deck, nous avons le temps, donc c'est bien ça. Faites une pause avec tout ce qui vous agace, tout ce qui vous embête. Et avec la carte de la cigogne, il s'agit ici de nouveautés. Éventuellement des déménagements. Soit vous prenez du recul, soit vous partez totalement dans une autre ville, dans une autre région, pour vous isoler un petit peu,
pour recommencer votre vie à zéro. La première carte, il s'agit de l'étranger. Ici, on a une situation, une relation un petit peu floue, sans projet. C'est pas vraiment planifié. Ou bien une relation à longue distance aussi. Juste derrière le miroir magique, vos choix sont protégés. La carte de l'examen, la fin d'un cycle, on tourne la page. Donc je pense que vous avez probablement eu quelques informations qui vont conforter votre choix de passer à autre chose. Ou bien tout simplement, comme on l'a dit dans les énergies, vous décidez enfin de vous focaliser sur un autre domaine, sur une autre histoire. Parce que vous voyez bien que ça ne vous fait pas avancer, que ça ne vous fait pas du bien. Ça peut concerner une amitié. Au centre, nous avons la carte du retard, alors tout comme la carte du temps. On nous dit que ça avance très lentement. Il y a du retard dans la résolution de votre situation. Vous n'avez pas encore toutes les informations pour résoudre tout ça. Un problème de couple, un problème amical. On parle d'un homme, d'une femme. La carte de la joie. Alors un bien-être mental, une joie de vivre, éventuellement des réconciliations, un engagement professionnel, on signe un contrat sentimental. Si vous êtes en couple, vous pouvez vous marier. Ensuite, nous avons la carte de l'ouverture, un succès professionnel avec la clé. Avec le petit panneau de destinée, moi je ressens surtout l'âme sœur, la nouvelle relation. On l'a vu avec la carte de l'éclosion. Un petit déménagement ici. Avec le soleil, on nous parle d'épanouissement, de bonheur. Je pense que vous retrouvez le chemin qui vous convient. Vous avancez un peu plus sereinement. La dernière carte, c'est celle de la chance. Donc de très belles opportunités qui viennent à vous, peu importe le domaine. Des nouvelles extrêmement positives. Vous pouvez trouver une solution. Mais avec la carte du retard, avec la carte du temps, ça ne sera pas pour tout de suite. Voilà, peut-être à la fin de cet été, peut-être durant l'automne. J'ai précisé un peu avec l'étranger, le miroir et l'examen. Vous vous sortez d'une situation dont vous ne voyez pas le bout. Comme je vous l'ai déjà indiqué, la carte de l'étranger, c'est une situation floue, donc vous ne saviez peut-être même pas pourquoi cette personne avait pris ses distances avec vous, pourquoi elle était en colère contre vous aussi peut-être. Voilà, c'était très difficile de connaître le fin mot de l'histoire, mais je pense que ça va arriver. Aussi, laissez cette personne s'exprimer, laissez-la venir à vous, n'allez pas forcément la chercher parce que ça pourrait la braquer. Avec l'amitié, le retard, l'homme et la femme, c'est peut-être lié à une relation ambiguë, mais une relation qui est ambiguë depuis un certain temps. Voilà, vous ne saviez plus vraiment où vous en étiez ensemble. Est-ce qu'on est toujours amis? Est-ce qu'on peut tendre vers une romance? Est-ce qu'on a gâché quelque chose en se rapprochant? Est-ce que c'est un jeu? Est-ce que c'est réel? Et c'est peut-être ça qui a conduit aussi à des disputes. Cette personne, elle s'est sentie plus mal au fil des semaines, au fil des mois, peut-être au fil des années, et elle avait besoin de s'exprimer tout en ayant peur de votre réaction. Donc c'est pour ça, je réitère, mais je pense qu'il vaut mieux la laisser venir. Avec la joie, l'ouverture et la chance, vous pourriez tendre vers une romance si c'est votre envie aujourd'hui, votre envie actuelle, de manière assez inattendue, parce que comme je vous l'ai indiqué, vous n'étiez pas forcément au courant de ces sentiments naissants, mais il y a peut-être une déclaration qui va arriver. Cet homme, cette femme est potentiellement d'origine étrangère, ou bien elle vit assez loin. Donc je vous ai indiqué la relation à longue distance, ça peut nous confirmer ça ici. Je vais continuer avec le normand. Sur la carte de l'étranger, nous avons l'arbre. Une situation, une relation qui s'éclaircit. Donc c'est ça, il y avait pas mal d'ambiguïté. Aujourd'hui, vous arrivez à discuter, en tout cas sur la fin de cet été, début de l'automne. Vous arrivez à vous dévoiler l'un à l'autre, vos intentions, qu'est-ce que vous souhaitez pour la suite, est-ce qu'on coupe les ponts, est-ce qu'on passe à autre chose, etc. Bon, je pense que tout ça va avancer d'une manière très positive. Sur le miroir magique, nous avons le bouquet. Pour moi, cette carte nous indique à nouveau des réconciliations et une surprise dans tous les domaines. Sur la carte de l'examen, nous avons les nuages, donc des petites complications. Je pense que vous vous en éloignez, tout doucement, lentement, mais sûrement. Sur la carte de l'amitié, la Vierge,
Donc des disputes amicales, des relations intimes aussi avec un ami. Bon, je vous ai parlé d'ambiguïté. Après l'ambiguïté, il n'y a pas forcément de relation charnelle, mais là, c'est possible qu'il y en ait eu entre vous. Même si c'était qu'une fois. Une fois, ça a peut-être suffi à cette personne pour se faire des films, pour développer des sentiments romantiques. Sur la carte du retard, nous avons les oiseaux. Vous repoussez des discussions. Par peur du rejet, par peur de la vérité, ce sont des conversations qui sont assez difficiles à avoir. Il y a peut-être un peu de honte de votre part, de sa part, pas mal d'hésitation. Sur l'homme, sur la femme, nous avons le soleil. Alors c'est une carte très positive. À mon sens, c'est un ami qui est plutôt bienveillant. Voilà. Vous avez une très belle relation malgré ces disputes qui sont intervenues. Cette personne, elle a un bon fond. Elle est là pour vous si vous avez besoin. Elle a pris ses distances, certes, mais c'était aussi pour réfléchir de son côté, je pense, et pour mieux se lancer. Sur la joie, nous avons un homme, nous avons une femme. Donc je vous l'ai déjà indiqué, une nouvelle relation pour moi. Il y a un engagement ici quand même, mais un engagement qui est positif. Sur la carte de l'ouverture, nous avons le jardin, des opportunités professionnelles, des opportunités parmi vos proches, parmi votre cercle social. Et puis sur la chance, nous avons la lettre, donc de très bonnes nouvelles qui peuvent concerner un travail, qui peuvent concerner une romance, une amitié, peu importe en tout cas, si vous attendez des messages, ça arrivera. Avec la Vierge, les oiseaux et le soleil, donc il y a des explications qui arrivent, des conversations qui permettent de vous apaiser. Avec l'homme, la femme, le jardin et la lettre, il y a un proche qui vous contacte et qui vous apporte de bonnes nouvelles. Donc peu importe que vous ayez fait le premier pas, que vous ayez envoyé un message et que vous n'ayez pas eu de réponse, ou que vous préfériez attendre que cette personne elle vienne à vous, vous aurez un message et je pense que vous ne serez pas déçus. Donc je vais m'arrêter ici, je vais tout de suite passer aux cartes pour le sentimental. Ça a été assez court, mais en même temps, je pense que ce tirage est assez clair, donc j'espère vous avoir apporté quelques informations, vous avoir rassuré aussi sur le fait que si vous êtes en froid avec un homme, une femme en particulier, ça va s'apaiser assez rapidement. Je vais commencer avec les scorpions célibataires. La première carte, il s'agit de la rupture. On peut nous indiquer une rupture récente. Vous venez tout juste de vous séparer, de divorcer. La prochaine, c'est l'âme sœur spirituelle. Est-ce que vous avez aussi coupé les ponts avec un ami? Puisqu'ici, dans ce tirage, on l'a vu, l'aspect amical revient énormément. Donc cette rupture peut le concerner. Si vous avez eu des relations charnelles ensemble ou peut-être un petit flirt et que ça vous a éloigné quelque temps, ça peut rejoindre. En tout cas, il y a prise de conscience de ton âme sœur. Donc cet homme, cette femme revient potentiellement pour se déclarer de manière assez inattendue avec le cadeau. Bon, avec la bague, on peut éventuellement nous parler d'engagement, de fiançailles. Fiançailles, je pense pas que ce soit pour tout de suite, mais en tout cas un engagement sérieux dans le sens où vous commencez une nouvelle relation, mais en vous projetant sur du long terme. La dernière, il s'agit de n'écoute pas les autres, n'écoutez pas votre entourage si vous sentez cette personne sincère. Après, je vous l'ai dit, pour moi, c'est quand même un ami bienveillant, un ami à l'écoute qui a un bon fond, qui est honnête, qui est super optimiste. En tout cas, vis-à-vis de votre relation, je pense que, vu les efforts qu'il a fournis pour se déclarer, c'est pas pour rien. Vous voyez, je pense qu'il tient énormément à vous. Donc voilà, si vous sentez cette relation, si vous avez les mêmes sentiments à son égard, que c'est réciproque, je ne vois pas d'obstacle particulier. Il y a juste un petit peu de travail à faire sur la communication, lui dire que voilà, il peut se confier à vous et c'est pas votre personne qui va aller juger la sienne, qu'il n'y a pas vraiment de souci à se faire de ce côté-là. C'est juste un petit peu le reproche parce que ça mène à des malentendus qui auraient pu être évités et potentiellement vous auriez pu débuter cette relation il y a déjà quelques mois, peut-être quelques années. Voilà, vous avez perdu un petit peu de temps, mais après, je pense que si vous débutez cette relation, ça sera très positif. Je vais maintenant passer au couple.
La première carte, il s'agit de la personne divorcée. Donc je pense qu'il y a des séparations dans l'air. Après, ça dépend où vous en êtes. Est-ce que ça fait un petit moment que vous avez pensé à ce divorce? Ou est-ce que ça va vous tomber dessus parce que c'est votre partenaire qui en a décidé ainsi? On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Vous avez rencontré cette personne un peu par hasard. Alors est-ce qu'elle a intégré votre groupe d'amis comme ça? Est-ce que c'est une personne que vous avez rencontrée lors d'une fête, lors d'une activité en particulier? Vous avez échangé vos numéros à ce moment-là, peut-être au travail. Voilà, en tout cas, c'est une situation qui sort un petit peu de l'ordinaire. Les deux autres cartes, tu n'es pas prêt et votre âme sœur n'est pas prête. Alors tous les deux, je pense que vous ne voyez pas forcément dans une nouvelle relation tout de suite. Donc restez amis, restez proches, voyez-vous comme vous le faites d'habitude au quotidien, remettez-vous de vos ruptures aussi. Vous vous êtes séparés récemment, mais c'est peut-être également son cas. Vous étiez en couple tous les deux, vous vous retrouvez du jour au lendemain célibataire, vous vous dites oui, pourquoi pas, cette personne pourrait me correspondre, mais en même temps vous sentez que vous n'êtes pas forcément prêt à vous investir à nouveau. On vous l'a déjà indiqué avec la carte du fou à l'envers, patience. Voilà, ne foncez pas tête baissée, analysez la situation, faites en sorte que ça se déroule du mieux possible. Je pense que c'est pas pressé, si vous devez vous mettre ensemble, ça se fera naturellement. Il n'y a pas forcément de finalité positive, négative. Après, si on s'en réfère au tirage général, moi je pense que c'est plutôt un bon tirage. Pour ceux qui souhaitent un peu plus de précision sur leur potentiel âme sœur, je vous invite à cliquer sur ma playlist de guidance sentimentale, qui est mon âme sœur, portrait de mon âme sœur, éventuellement à me suggérer des questions en commentaire et puis je ferai des vidéos en fonction de vos demandes. Je vais terminer avec les triangulaires et les reconquêtes. Première carte très intéressante, il s'agit de l'âme sœur. Adieu la routine, énormément d'intérêts communs, potentiellement une différence d'âge, vous êtes plus jeune, vous êtes plus âgé, mais vie en commun, donc vous faites des projets ensemble déjà. Est-ce que cette personne, elle est en couple? Est-ce que cette personne, elle est célibataire? Voilà, il y a plusieurs situations différentes pour vous, mais si vous y croyez, vous pouvez tout à fait emménager ensemble dans le futur. Encore une fois, je ne pense pas que ce soit forcément sur cet été, malgré l'aspect déménagement que j'ai vu avec la cigogne et que j'ai vu avec la carte des opportunités. C'est possible pour certains, mais je pense plus qu'il s'agit d'idées, de discussions. Cette personne, elle va vous demander d'emménager avec elle, ou vous allez lui demander d'emménager avec vous, mais ce n'est pas encore du concret, même si ça pourrait le devenir à la fin de l'année, je dirais ça comme ça. Donc un tas extrêmement positif aussi pour vous, si vous souhaitez vraiment débuter cette relation. Je vais terminer avec la carte conseil. Il s'agit de la numéro 29 à l'endroit, le balai. Quelque chose n'est plus le bienvenu dans votre vie. Le moment est venu de le balayer comme si c'était de la poussière. Agissez avec honneur et honnêteté pour vous libérer de tout ce qui vous empêche d'être heureux. Donc c'est vrai, aujourd'hui, on n'a pas forcément vu cet aspect de tristesse, de déprime, mais c'est vrai que vous vous posez beaucoup de questions et ça peut participer à une baisse de motivation, au fait que vous vous demandiez si vous êtes vraiment sur le bon chemin. Je réitère, mais focalisez-vous sur une autre relation, sur une autre situation, si le problème actuel semble un petit peu vous dépasser. Aussi, on vous parle d'honnêteté et d'honneur, donc je pense qu'il est temps d'avoir certaines discussions, même si la personne en face n'est pas forcément réceptive, juste envoyez-lui un message clair, précis, pour qu'il ou pour qu'elle sache où vous en êtes dans vos sentiments, dans vos émotions. Qu'est-ce qui vous touche aujourd'hui? Comment vous espérez peut-être que cette situation, cette relation évolue? Qu'est-ce que cette personne, elle pourrait faire pour vous contacter? Voilà, qu'elle sache que vous êtes prêt à lui ouvrir votre cœur, que vous êtes prêt à la recevoir, à l'écouter surtout, sans jugement. Qu'elle se sente à l'aise et en sécurité avec vous. Je laisse aller ce dont je n'ai plus besoin, quelles sont les choses inutiles qui encombrent mon espace spirituel. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses autour de vous qui ne participent plus à votre épanouissement, qui vous font stagner, donc il est peut-être temps de se débarrasser
de certaines choses, peut-être de couper certains liens ou tout simplement de réviser un petit peu vos projets pour l'avenir parce que vous accrochez peut-être à des envies, à des désirs qui datent maintenant d'il y a quelques années et bien sûr vous avez évolué entre-temps. Ça peut être dans tous les domaines, mais en particulier pour les couples, ça fait peut-être très longtemps que vous êtes avec votre partenaire. Au départ, vos envies, vos projets concordaient. Aujourd'hui, plus forcément, et vous vous sentez peut-être coupable de lui faire perdre du temps, ou bien vous dites que c'est pas normal de ne plus avoir cette flamme lorsque vous êtes ensemble, ou de ne plus vraiment savoir où vous en êtes. Je fais référence encore une fois à cette carte de l'étranger et à cette situation un petit peu floue. Au départ, vous souhaitiez vous marier, avoir des enfants, peut-être emménager ensemble. Aujourd'hui, c'est plus forcément le cas. Ce n'est pas grave. Discutez-en et puis si vous voyez que ça ne colle plus du tout et que ça va être difficile de continuer ensemble, il y aura une séparation comme on l'a vu, mais après vous pourrez retrouver quelqu'un d'autre derrière qui vous correspond tout à fait. On l'a vu, il y a une âme sœur qui intervient. Donc je pense que ça ne sera pas un souci pour refaire votre vie après cet échec, entre guillemets. Voilà, je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce sur la vidéo si je vous ai aidé, si je vous ai éclairé. N'hésitez pas à consulter mes playlists comme je vous l'ai déjà indiqué, à me mettre vos histoires en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite une très belle évolution. J'espère que vous pourrez tout mettre en place, retrouver votre joie de vivre. Et puis prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une très belle journée et j'espère qu'on se reverra très prochainement dans une nouvelle vidéo. À très bientôt.